pour la 20e étape du Tour 1964, il va avoir lieu un duel qui ressemble beaucoup aux grandes batailles des Grecs contre les Perses ou des Grecs contre les Troyens. C'est Poulidor-Anctil. Anctil a eu un Tour de France difficile. Il a fait la Java la veille, l'avant-veille à Valira en Espagne, Méchoui, Champagne. Il coince dès le départ. Son équipe a du mal à le maintenir dans la route. Il fait une association plus ou moins licite avec une autre équipe pour l'aider à revenir sur Poulidor. Quand il revient sur Poulidor, Poulidor crève. Quand son mécanicien pousse Poulidor après avoir changé sa roue, il le fait tomber. Donc Poulidor va se retrouver très vite avec du retard sur Anctil. Donc le conflit va se reproduire sur le Puy-de-Dôme qui va devenir un lieu culte du Tour de France, ce qui n'était pas à ce moment-là. 64, le Puy-de-Dôme, c'était un col qui ne mène nulle part à côté de Clermont-Ferrand. Donc la bagarre va avoir lieu dès le début. Anctil va faire un grand numéro de comédien, se tenant à la hauteur de Poulidor, surtout pas dans sa roue, pour montrer qu'il est aussi costaud que lui. Donc ils vont faire toute l'ascension épaule contre épaule jusqu'à 1 km du sommet. Pour la petite histoire, il y a évidemment 2 coureurs devant, 2 Espagnols comme d'habitude, dont Bamontes, mais toutes les images qu'on a sont entièrement centrées sur le duel Anctil-Poulidor. Donc Anctil va tenir le coup jusqu'à à peu près 1 km du sommet, et Poulidor va réussir à le lâcher, mais ne lui prendra que 42 secondes, ce qui ne suffira pas pour gagner le Tour de France. Pour la petite histoire encore, Poulidor avait fait une faute. Il avait prétendu avoir reconnu la pente. Or, la pente du Puy-de-Dôme, elle est très variable. Et il n'avait pas un braquet adapté. S'il avait eu le braquet idéal, Poulidor aurait laissé Anctil à 2 ou 3 minutes, il aurait enfin gagné le Tour de France. Ce jour-là, au bluff, c'est Anctil le vainqueur. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que Poulidor, ce jour-là, a vraiment failli avoir le maillot jaune qu'il ne portera jamais. Il ne le portera que pour une campagne publicitaire pour la Samaritaine. Une petite séquence extrêmement drôle où on le voit sortir avec un air de filou de la Samaritaine avec un petit sac en plastique. Il passe le Pont Neuf, il remonte sur son vélo, du sac en plastique, il extirpe un fameux maillot jaune, le fameux maillot jaune, et il dit « on trouve vraiment tout à la Samaritaine ».